Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui offrons des multiples actions de grâce. Lui qui, par son sang, l'homme de Jésus, a racheté pour le Père les hommes de toutes langues, de toutes nations, de toutes tribus. C'est pourquoi nous joignons notre voix à celle des anges et des autres. Et nous disons, sois béni à jamais, le Dieu très haut. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème, le poids du roi, que nous avons tiré dans le livre de 2 Samuel chapitre 14, où on dit qu'Absalom avait une chevelure qui lui pesait, mais il se les rasait chaque fois, pendant une année, il se rasait la tête. Et cette chevelure était son poids. Ça veut simplement dire, mon frère, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Donc le poids du roi, c'est son peuple. Et il est écrit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Or, quand le peuple est nombreux, pour que ce peuple-là soit nombreux, les Écritures témoignent que quand le peuple fait défaut, c'est le prince qui doit venir chercher le peuple pour son père, pour le roi. Quand le peuple fait défaut, c'est la ruine du prince. Le prince qui est le fils du roi, c'est lui qui doit être ruiné, afin que le roi retrouve son poids d'antan. C'est pourquoi vous remarquerez que Elohim, quand il était Dieu le Père dans les ciels, il ne pouvait pas venir chercher les brebis. Il fallait que son fils Jésus, le prince, le Père, meure sous la croix. Là, le prince était ruiné. Et le livre d'Apocalypse dit qu'au travers le sang de l'agneau, quand le fils était ruiné, le prince était ruiné, c'est-à-dire il a versé de son sang, c'est pendant ces temps-là qu'il a racheté pour Dieu les gens de toutes langues, de toutes tribus, la multitude. Aujourd'hui, nous sommes sauvés au travers le sang de l'agneau. Pas pour la gloire de Jésus, mais pour la gloire du Père. C'est pourquoi même Saül devrait chercher les ânesses pour son père Kis. Mais ici, nous parlons de Absalom que nous avons représenté, qui était le type de Christ. Parce que nous avons pris des critères qui parlaient sur sa beauté, sur sa perfection dans la beauté. Il dit qu'il était beau, il n'avait pas de défaut, de la plante des pieds jusqu'à la tête. C'est l'homme de Jésus, l'agneau de Dieu sans défaut. C'est lui, l'homme juste, qui est né sur cette terre des hommes, qui a été introduit sur cette terre des hommes, sans défaut, sans péché, l'homme parfait, l'homme juste. Mais aujourd'hui, nous allons continuer avec une pensée dans les livres, toujours de 2 Samuel chapitre 15, le verset 1er, jusqu'au verset 9. Je vais lire. Après cela, Absalom, se procurant un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se leva de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juste dans le pays ? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendra à moi, et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui rendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagna les cœurs des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéshur, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, va en paix, et Absalom se leva et partit pour Hébron. Parole du Seigneur. Amen. Ici, la Bible déclare
que l'homme d'Absalom, le troisième fils de David, a pris un char, 50 hommes vaillants autour de lui, ainsi que les chevaux. Quand il s'est levé du bon matin, il s'est tenu au bord du chemin. Et l'observation d'Absalom était quand les hommes montaient pour aller chercher un jugement auprès du roi, qui était à Jérusalem. Il appelait, c'est ce que disent les Écritures. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui disait, ta cause est bonne, tu es justifié, rentre. Parce que dans la maison du roi, personne n'est là pour vous écouter. C'est ce qu'il faisait. Et si quelqu'un voulait se prosterner devant lui, il lui tendait la main, c'est ce que disent les Écritures, et il l'embrassait. C'est ce qu'il faisait. Nous allons parler, mais dans les Écritures, dans la Bible, c'est écrit la révolte d'Absalom. Nous voulons donner ce contenu, l'explication, et donner un peu la pensée de Dieu dans cette portion de l'Écriture. Nous avons dit que Absalom était le type de Christ. Donc, David, le roi, avait le fils Absalom le troisième. Nous avons dit que le Seigneur Jésus, c'est aussi le chiffre 3, parce que c'est celui qui est venu accomplir, parce que dans le chiffre 3, c'est l'accomplissement du travail. Pendant les jours de sa chair, il a dit, je travaille aujourd'hui, demain, et le troisième jour, il aurait terminé. Donc c'est lui qui devrait faire son travail pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, terminer son travail. En quelque sorte, il voulait dire, je vais reconstruire le temple, le premier, le deuxième, le troisième jour, le temple sera reconstruit. Parce que quand le temple est rebâti, c'est que le travail est accompli. Mais ici, il dit que Absalom a pris la place du père pour rendre justice aux gens. Quand il rendait justice, pour que les hommes qui sont en contestation ou en procès, je vais ici dire que la contestation a été réglementée dans la loi de Moïse. Le procès était aussi réglementé dans la loi de Moïse. Mais quand quelqu'un entrait en contestation, où il allait pour un procès, c'est Absalom qui le justifiait. Mais dans la portion de l'Écriture que nous venons de lire, je n'ai lu nulle part où l'homme d'Absalom condamnait les gens dans son jugement. Par contre, il justifiait les gens. C'est lui qui était entré en contestation. Quand je parle d'entrer en contestation, je crois et j'ai toujours témoigné que quand Adam premier avait péché, il est entré en contestation avec le Seigneur. Il est entré en conflit avec le Seigneur. Et quand il a contestation, il a aussi procès. Donc Adam premier, par son péché, est entré en jugement contre l'Éternel. Parce que Dieu devrait juger le péché ou l'acte commis par l'homme d'Adam premier. Parce qu'il a dit, le jour où vous consommerez le fruit de l'arbre du conseil du bien et du mal, vous mourrez. Donc Dieu avait déjà son jugement. Il avait déjà la condamnation de quiconque pécherait ou quiconque goûterait au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc quand Adam premier avait péché, on est entré en contestation avec le Seigneur. On est entré en procès avec le Seigneur. Et nous savons que tout le monde habitant sur la terre, nous étions perdus dans le premier Adam. Il est écrit, tous ont péché, tous étaient privés de la gloire de Dieu. Donc il y a eu un procès. Mais quand Adam avait péché, c'est-à-dire le péché était là, il fallait qu'un homme saint, juste, vienne à notre rescousse pour venir nous justifier. Et ici, dans 2 Samuel chapitre 15, c'est l'homme d'Absalom qui justifiait les tribus d'Israël, qui étaient en contestation ou qui cherchaient un jugement auprès du roi. Parce que, il faut lire les Écritures, si un bien-aimé peut nous aider, dans Deutéronome au chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Deutéronome 25, du premier verset jusqu'au 3e verset. Si un bien-aimé rapidement peut nous aider dans la lecture. Lorsque les hommes ayant entré eux-mêmes, lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent
et l'on condamnera le coupable. Si les coupables méritent d'être battus, le juge le fera étendre par terre et frapper par sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. Verset 3. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. Donc, quand il y a querelle, c'est qu'il y a contestation entre deux personnes qui sont en conflit et cela doit être sanctionné par un jugement. La loi disait, on absoudra l'innocent, on justifiera l'innocent et on condamnera le coupable. Mais quand le coupable est condamné, il faudra qu'il subisse un châtiment. Il faudra qu'on lui donne des coups proportionnés au crime qu'il a commis, au délit qu'il a commis. La Bible déclare qu'on ne pouvait pas aller au-delà des 40 coups. Il fallait le frapper de coups, mais il ne fallait pas aller au-delà des 40 coups. Et nous disons ici, il n'y a qu'un homme qui a reçu 40 coups. Donc, quand Absalom justifiait les hommes, parce que lui-même prenait le châtiment, le jugement, quand il était rendu, donc Absalom était à la place de celui qui devait entrer en jugement. Absalom a pris toute la charge, toutes les conséquences de la contestation que l'homme avait avec Dieu. Donc, Jésus, en venant sur la terre, c'est celui-là qui est venu pour prendre notre châtiment. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, nous comprenons par là que tous ces hommes qui passaient par le chemin où se trouvait Absalom étaient justifiés. Et nous savons que celui qui nous a justifiés en ces temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit les temps de la fin parce qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1er. Dieu, après avoir parlé à nos pères par le prophète, il nous parle en ces temps de la fin par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, quand le prophète Jésus est venu, c'était les temps de la fin. Donc, les temps de la fin, ce n'est pas simplement la Odyssée comme le pensent les gens. Donc, la grâce, c'est les temps de la fin aussi. Ici, nous disons que c'est Jésus qui nous a justifiés. Parce que dans Romains chapitre 8, verset 32-33, il dit, c'est Dieu qui justifie. C'est qu'il a connu d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a établis pour les glorifier un de ces 4 matins. Et nous croyons que celui qui justifie, c'est Dieu. Donc Absalom était dans la logique de la justification. Celui la justice, il rendait justice à quiconque voulait monter vers le roi. Parce que j'ai dit le roi, c'est aussi le frère Moïse, parce que la loi condamnait. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour nous justifier. C'est pourquoi il a eu un grand peuple. Et la Bible déclare que dans 2 Samuel que nous avons lu au départ, que le cœur des gens ont été gagnés auprès d'Absalom parce qu'il justifiait les gens. Donc les pères, le roi, David, qui était dans Jérusalem, ne pouvait pas justifier. Or, pour qu'il y ait justification du péché, il faudra qu'il y ait pardon du péché. Et il y a quelqu'un qui me pose la question quelque part. C'est écrit que Absalom s'est révolté, oui. Jésus s'est aussi révolté par rapport à l'enseignement de Moïse. Lisons l'écriture dans Matthieu, au chapitre 9. Le verset 1er, Matthieu chapitre 9. Matthieu 9. Verset 1er jusqu'au verset 8e. Matthieu 9, 1. La Bible dit, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner
lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Ok, merci. Merci. Donc, je vais parler un peu de la révolte d'Absalom. Par rapport à la loi, le pardon n'était réservé qu'à Dieu. Et Israël était tellement choqué par l'enseignement du Seigneur Jésus, pendant le jour de sa chair, quand il disait, tes péchés te sont pardonnés. Mais Israël n'avait pas lu la Bible. Israël ne s'est pas rappelé de la promesse du Seigneur. Il dit, le pouvoir m'a été accordé de pardonner. Donc Jésus avait le pouvoir de pardonner. C'est lui auprès de qui on trouve pardon. Dans Matthieu chapitre 1er. Revenons parce qu'il a une promesse. Le verset 21. Matthieu chapitre 1er, verset 21. Matthieu chapitre 1er, verset 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc avant même la venue du Seigneur, la prophétie parlait déjà de la mission qu'a devrait accomplir l'homme de Jésus sur la terre. Et c'est pourquoi Absalom avait aussi cette mission-là d'accorder le pardon au peuple. Parce que le peuple est monté vers le roi à Jérusalem pour un jugement. Mais il y a Absalom qui disait, n'allez pas vers le roi. Parce que dans la maison du roi, personne ne vous écoutera. Et nous croyons que tous les temps de la loi, les péchés n'étaient pas pardonnés. Parce qu'il fallait que celui qui a le pouvoir de pardonner vienne. Et l'homme qui avait le pouvoir, qui a le pouvoir de pardonner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la promesse a été faite à Marie avant qu'elle ne mette au monde l'homme de Jésus, que cet homme de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous comprenons que quand il y a contestation, il y a quelqu'un qui doit te justifier. Je vais dire à quelqu'un, peut-être tu es aussi en contestation, en conflit, en querelle avec des gens, mais il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Même si tu as péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, c'est l'homme de Jésus. C'est pourquoi je dis que Israël était scandalisé lorsqu'il voyait que Jésus avait le pouvoir de pardonner. Donc c'est ça la rébellion qui a été écrite dans 2 Samuel, que Absalom s'est révolté contre son père. Et réellement, l'enseignement de Jésus s'est révolté contre l'enseignement de la loi. Parce que dans la loi, Dieu a interdit au peuple d'Israël de consommer du sang. Vous ne boirez pas du sang. Or, le sang, c'est la vie. Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Mais quand Jésus vient dire, prenez de mon sang, buvez de mon sang, et quelqu'un, quand il boit de son sang, il est justifié, il a aussi la vie éternelle. C'est pourquoi nous croyons que Israël n'était pas en son temps, au temps de la loi, quand le roi régnait encore, quand David était à Jérusalem. Ce n'est pas David qui avait le pouvoir de pardonner. Le Père n'a pas le pouvoir de pardonner, c'est Jésus le Fils qui a le pouvoir de pardonner. Donc c'est Absalom, l'homme, l'enfant le plus beau de tous les fils de David, qui avait le pouvoir de pardonner. C'est pourquoi nous croyons que nous sommes justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais dire ceci, que quand je reviens dans les livres de Deutéronome chapitre 25, quand l'innocent a son châtiment, on ne pouvait pas aller au-delà des 40 coups. Je bénis le Seigneur, j'acclame le Seigneur pour l'homme de Paul. Et je bénis tous ceux qui étaient auprès de Paul. Amen. Quand Paul était en procès et qu'on devrait le flageller, tous ceux qui étaient autour étaient les fils de prophètes. Ils ont frappé le frère Paul. Il est dit dans le livre des 2 Corinthiens, je pense au chapitre 16, qu'il était exposé à des jeunes multipliés. 3 fois il était battu de verge. On lui a donné 40 coups moins 1. Okay. Donc quand on dit 40 coups moins 1, c'est qu'il a reçu 39 coups. Okay. Pourquoi il a reçu 39 coups? Parce que lui n'avait pas le pouvoir de supporter notre châtiment. Okay. Okay. Donc l'homme qui a reçu 40 coups, c'est l'homme de Jésus. Amen. On devait le châtier, mais en allant au-delà des 40 coups. Amen. Si on partait au-delà de 40 coups, l'homme devrait mourir. Donc, à la croix, avant que Jésus n'aille à la croix, on l'a châtié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous comprenons qu'il n'y avait que Jésus
qui devrait supporter les châtiments parce qu'il y a des gens qui étaient en contestation. Donc, l'humanité entière était en contestation avec Dieu. Adam premier était en contestation avec Dieu. Il fallait que Adam second et les derniers viennent pour payer un prix pour qu'on soit justifié. C'est pourquoi dans 2 Samuel chapitre 15, il est écrit, c'est Absalom qui retenait les gens auprès de lui. Or, quand les gens sont retenus auprès d'Absalom, c'est pour qu'ils ne soient plus sous le jugement de l'Éternel. Qu'ils ne soient plus sous le jugement du roi, mais qu'ils soient justifiés par l'homme d'Absalom. Et nous allons, je pense dans la suite du temps, par la grâce du Seigneur, montrer que Absalom devrait mourir, retenu par sa chevelure. Ok. Donc si Jésus était à la croix, c'était à cause de nous. Amen. Jésus n'était pas mort pour tout le monde. Amen. C'est pourquoi nous avons toujours cru dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu n'a pas aimé tout le monde. Ok. Mais Dieu a aimé le monde. Merci. Qu'il a donné son Fils. Quand Dieu donne le Fils, il a donné son Fils au monde qu'il a aimé. C'est ça. Ok. Or, le Fils n'est donné qu'à un peuple précis. Amen. Parce que dans la prophétie d'Ésaïe chapitre 9, on a un enfant né et un fils donné. Donc quand Dieu aime, il donne le Fils. Amen. C'est une dispensation complète. Ok. Donc l'enfant né, Jésus est né en Israël. Merci. Mais pour que nous les nations, nous le recevions, il fallait qu'il soit le Fils donné. Amen. Or pour qu'il soit le Fils donné, c'est-à-dire Jésus devrait mourir Merci. et ressusciter. Quand il meurt et ressuscite, nous les nations, nous ne sommes plus des chiens, nous devenons le Fils des enfants. Amen. Les enfants du royaume, nous sommes à table avec le Seigneur. Et je pense que ceux qui sont dans l'endurcissement, la partie qui est tombée dans l'endurcissement, ce sont des chiens aujourd'hui qui sont sous la table et qui doivent attendre les miettes qui doivent tomber de notre table. Mais ici, je vais dire ceci, que Absalom avait la mission de justifier les gens. Donc Jésus est venu pour nous justifier, pour nous sauver du péché. Le péché a un remède. Parce que le péché, c'est une maladie. Oui. Quand Adam a péché, il était devenu malade. Et le péché a une guérison, un remède. Le remède du péché, ce ne sont pas des jeûnes. Le remède du péché, c'est le sang versé par l'homme de Jésus. Quand Jésus a versé de son sang, on a eu le pardon du péché. Parce qu'il n'y a pas de pardon du péché sans effusion de sang. Et ce n'est pas n'importe quel sang qu'il faut qui donne la vie, qui ôte le péché. Ce n'est que le sang de l'agneau sans défaut. C'est pourquoi quand Jésus marchait, l'homme de Baptiste, Jean, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, tous les temps de la loi, tous les animaux, toutes les bêtes que les hommes offraient au Seigneur n'ont pas pu calmer la colère du roi. Parce qu'il est écrit, dans un jugement, il ne faut pas recevoir un présent. Parce que le présent corrompt la justice d'un homme. Mais nous savons que Jésus, Dieu a été aussi corrompu. Peut-être tu seras scandalisé. Dieu est juste. Lui qui châtiait le péché. Quand il a offert son propre fils, il a reçu le fils, Oui. la colère de Dieu s'est effacée. C'est ça. C'est ça la corruption du sang. Donc ça, c'est ça la corruption du sang. Donc Dieu a été corrompu quelque part, permettez-moi le terme, je parle dans le langage de Dieu. Je ne parle pas en français, en portugais ou en espagnol. Je parle dans le langage de Dieu, la langue des Canaan. Donc Dieu était tellement fâché. Mais quand le sang de Jésus est là, Dieu commence par sourire. Il est corrompu. Parce que c'était une offrande qu'il avait reçue. Donc depuis la nuit des temps, avant la venue de son fils, Dieu était dans la colère. Il était en jugement contre l'homme. Mais quand il a reçu le sang de son fils, Dieu a tout oublié. C'est pourquoi nous croyons que quand nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Et quand nous avons un avocat auprès du Père, le sang est là pour nous justifier. C'est pourquoi nous croyons que ce sang-là, c'était aussi le sang d'Absalom. L'Absalom a aussi versé de son sang. Parce qu'il ne pouvait pas nous justifier sans le sang. Nous verrons cela dans 2 Samuel chapitre 18, quand il est mort entre le ciel et la terre. Parce que le Rédempteur ne doit mourir qu'entre le ciel et la terre. Quand nous voyons quelqu'un qui meurt sur la terre, qui n'est pas monté sur un bois,
Donc, il n'est pas rédempteur. Amen. Ici, je pointe Branham. Branham n'est pas rédempteur. Yes. Il est mort sur la terre. Il n'est même pas mort sur un bois. Il n'était pas suspendu entre les ciels et la terre. Merci. C'est l'homme d'Absalom qui était suspendu entre les ciels et la terre. Et nous croyons que le sang, quand il crie, bien qu'il a été versé sur cette terre, mais le sang crie dans les ciels. Donc il y a un bruit dans les ciels. Le bruit, ce n'est pas seulement le bruit d'Alléluia. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui chantent qu'Alléluia, Alléluia. Dans les ciels, il n'y a pas seulement le bruit d'Alléluia. En ces temps de la grâce, dans les ciels, il y a aussi un bruit. C'est le bruit, la voix du sang d'Abel. Et je vais dire à quelqu'un, même si Caïn tuait Abel, pendant qu'Abel était mort et que son sang criait, Elohim dans les ciels disait toujours, le sang de ton frère. Merci. Avant la mort d'Abel, Caïn était son frère. Après la mort d'Abel, Caïn l'est resté. Il l'était toujours. Parce qu'on est frère pour l'éternité. Merci. Le frère des mères inséparables. Amen. Donc dire que Caïn n'était pas frère à Abel, ça sera une hérésie. Merci. Parce qu'ils sont frères, ils l'étaient, ils les resteront. C'est pourquoi nous croyons que le sang d'Abel aujourd'hui, le véritable Abel, c'est le Seigneur Jésus. Merci. Et nous disons que celui qui a tué Abel, c'est Israël Amen. qui a tué Abel. Parce que dans Matthieu chapitre 23, c'est écrit comme ça. Depuis Abel jusqu'à Zacharie, fils de Baraki, le sang devrait tomber sur Israël. C'est pourquoi nous croyons que Abel a été tué par Caïn. Merci. Parce que les Écritures en témoignent tellement. Mais ici, je vais dire, n'aie pas la culpabilité, homme frère. Sache qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'a justifié. Le Père ne pouvait pas nous justifier. Mais c'est le Fils qui devait nous justifier. Parce que dans le Père, il n'y avait pas de sang. Le Père est esprit. Amen. Il devrait prendre un corps. Merci. Et c'est ce corps qu'on appelait Fils. Et c'est dans ce corps que Dieu a mis son sang précieux. Pour que le Fils nous puisse nous racheter. Parce qu'il est écrit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Mais quand le peuple fait défaut, c'est la ruine du fils, du prince. C'est pourquoi nous comprenons que le roi David ne pouvait pas justifier. Il était assis Merci. dans Jérusalem. C'est son fils Absalom qui devrait justifier. Je suis dans ce contexte ici. Je vais simplement dire, l'homme de Jésus nous a justifiés. Si tu as péché, ne tenant pas compte du temps d'ignorance, il nous appelle à nous repentir. Si tu te repens sincèrement, le sang de Jésus est là pour te purifier. Et quand nous sommes justifiés, personne ne peut nous condamner. Parce qu'il est écrit, qui condamnera les élus de Dieu, les justes. Celui que Dieu a justifié, qui peut le condamner? Ne sois pas condamné, ne sois pas culpabilisé. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi, qui nous a justifié, c'est l'homme d'Absalom. C'est pourquoi nous voulions aujourd'hui, dans notre enseignement sur le poids, donc si Jésus est mort, il n'est mort que pour ses cheveux. Bon. Si Jésus est mort, il n'est mort que pour ses cheveux. Amen. Le cheveu, ce sont ses peuples, ses enfants. Amen. Le fils chéri. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas se raser la tête. On ne se rase que la tête quand on a les enfants chéris. Merci. Parce que dans Michée chapitre 1 verset 16, l'homme de l'aigle s'est rendu chauve à cause de ses enfants chéris. Merci. Parce qu'il partait en captivité. Lorsque nous étions dans la captivité, l'homme de Jésus, le véritable aigle, s'est rendu chauve. Et ici, il y a quelqu'un qui te dira, je suis l'aigle, l'aigle se rend chauve, mais il ne parlera pas de ces choses dans ces précisions. Il n'y a que dans l'évangile éternel que nous avons la précision. Que Dieu bénisse tous les saints à travers le monde. Que Dieu bénisse toutes les sœurs qui nous ont suivis. Nous croyons que vous êtes branchés. Partagez notre connexion. Partagez cette nourriture. Ne la retenez pas, parce qu'il est écrit, celui qui retient le blé est maudit. Ne sois pas maudit. Ne retiens pas le blé, partage-les. Partage ta connexion pour que cette parole soit entendue par un plus grand nombre de gens, parce que c'est la mission que nous avons. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous sur notre page Facebook Nabia Jean-Humberto Moata. Ne nous suis pas sur notre compte Facebook, mais sur la page Facebook Nabia Jean-Humberto Moata. C'est sur cette page-là, vous nous suivrez en direct. Je pense que s'il y aura modification de l'horaire, nous allons vous les communiquer sur notre page. Vous serez informés. Que Dieu bénisse tous les frères. Le pasteur Jérémie, le frère Rufus, le frère Enoch, le frère Seth, le frère Tichik, le frère Luc, l'homme à tout faire de cette émission. Il est au four au moulin.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous les saints. Que Dieu bénisse tous les premiers-nés. Amen. Que Dieu bénisse tous les rachetés. Amen. Que Dieu bénisse tous les élus à travers le monde. Amen. Que Dieu bénisse tous les saints qui sont Amen. branchés par cet évangile. N'abandonnez pas l'évangile éternel parce que c'est ça le message des temps de la fin. Merci. Et bye et à la prochaine. Amen.